Alors tous les lundis, dans Smart Tech, nous mettons en avant des technologies qui peuvent nous aider à combattre la propagation du virus et accélérer un retour à la vie à peu près normale. Aujourd'hui, c'est Eva Bensadi qui va nous partager sa découverte. Bonjour Eva. Bonjour Delphine. Pardon, vous êtes venue accompagnée d'Alexandre Okorokov. Je l'ai bien prononcé? Tout à fait. Magnifique. Président directeur général d'Oco Solutions, à qui on va pouvoir poser des questions. Mais d'abord, on va laisser Eva nous présenter cette technologie. Une solution de purification de l'air, Delphine, pour tout type de lieux actifs contre les virus, et notamment celui de la Covid-19. Un purificateur donc pour tout type de lieux, les locaux de Bismart par exemple, pourquoi pas, mais aussi dans des commerces, des cantines scolaires, tout type de lieux et tout type de maladies également. Il prévient des allergies, des maladies respiratoires et des maladies contagieuses. Il s'agit donc, comme vous le disiez, de la technologie de pointe Sanuvox, une solution canadienne distribuée en France par la société Ocopure, dont nous avons aujourd'hui le représentant. Et alors, comment fonctionne-t-elle ? C'est une technologie qui utilise la puissance des ultraviolets. Le soleil, vous le savez, produit des UV. Parmi eux, un rayonnement spécifique qui détruit et désactive les contaminants qui se trouvent dans l'atmosphère. Et bien ici, comme les rayons solaires UVC et UVV, les systèmes de purification de Sanuvox reproduisent les mêmes longueurs d'onde, ce qui apporte donc le même processus naturel de purification des lieux de vie. Est-ce qu'on peut dire que cette solution va garantir une efficacité à 100%? Eh bien Delphine, les tubes UV Sanuvox émettent non pas une, mais 2 longueurs d'onde. C'est ce qui fait leur particularité, car il faut une certaine dose d'UV pour détruire les microbes dans l'air. Ces longueurs d'onde sont identiques toujours à celles produites par le soleil. 95% UVC, c'est l'effet germicide, et 5% UVV qui détruit, lui, les odeurs. La forme du système du tube UV en forme de J permet, elle aussi, de maximiser le temps de contact de l'air avec les UV afin d'être efficace à 99,99% dans la destruction de bactéries et des virus. L'air est aspiré, il passe dans la lampe UV et la lampe le recrache. L'air est nettoyé de ces bactéries, Delphine. Car le temps de contact avec l'air a aussi son importance. Plus le temps de contact de l'air avec le rayonnement UV est long, plus l'énergie UV se transmet pour une destruction maximale des contaminants. Le virus de la Covid-19, Delphine, par exemple, résiste jusqu'à 72 heures sur certaines surfaces et jusqu'à 3 heures dans l'air. Plus résistant à l'énergie UV, il doit donc être exposé à 2 fois plus de quantité énergétique d'UV que pour les bactéries. Je représente notre invité, Alexandre Okorokov, président directeur général d'Oco Solutions, qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous nous avez amené 2, même 3 purificateurs. Est-ce que déjà, première question, avant le Covid, ils permettaient déjà de toute façon d'éliminer les bactéries et les virus dans l'air? Tout à fait. Sanuvox existe depuis 25 ans. Ce ne sont pas des opportunistes de la Covid-19. Nous, on a pris la distribution exclusive de Sanuvox en août 2019, avant que la Covid existe. Et moi, j'avais tout de suite vu l'intérêt par rapport à mon milieu d'origine qui est l'orthopédie, donc c'est dans le paramédical, par rapport aux problèmes d'odeur et de virus par rapport aux prothèses. Et c'est pour ça que j'avais pensé à ça. Effectivement, avec l'arrivée de la Covid-19, c'est devenu une évidence que, vu qu'on détruisait déjà les pneumocoques, évidemment la grippe, on va jusqu'à détruire les virus, les virus, les bactéries, mais le C difficile, qui est un des spores les plus complexes à détruire, qui demande le plus d'énergie. Donc, vu qu'on les détruisait déjà, la Covid n'était pas un problème, puisque c'est quelque chose qui est peu résistant aux UV. Ça a été publié dès janvier 2020. La Covid est très peu résistante aux UV. Alors là, on a d'ailleurs une des machines qui est en fonctionnement. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup de bruit, donc on imagine que ça peut être placé dans des lieux, par exemple, de spectacle. Parce que vous avez parlé des cabinets d'orthopédie, mais quels sont aujourd'hui les lieux qui pourraient accueillir ces machines? Alors, aujourd'hui, on a équipé des écoles, on a équipé des laboratoires dentaires, des laboratoires de prothèses dentaires, on a équipé des dentistes, on a équipé des bureaux. Après, Sanuvox a équipé des très grands lieux comme des tours entières à Manhattan, la gare centrale de Montréal, le stade de Montréal. Donc ça peut être aussi bien des petits lieux avec une machine comme celle-ci qui va couvrir 45 mètres carrés. Avec celle-ci, on va couvrir jusqu'à 85 mètres carrés. Alors elle est un peu plus bruyante.
Et par contre, pour des très grands lieux, on va se servir de la vidéo que vous avez présentée juste avant, qui s'appelle le BioWall, qui sont des tubes qui sont intégrés dans les conduits de climatisation. Et là, il n'y a pas de limite. Est-ce que, Alexandre Okorokov, est-ce que vous avez modifié des éléments de votre technologie pour lutter contre la Covid-19 ? Non, le système est exactement le même. Le système est exactement le même. Nous avons des tubes à une puissance qui est calculée par rapport aux différents appareils et qui sont dimensionnés en fonction du flux d'air. Et comment vous vous engagez sur cette stérilisation de l'air à 99,99%? Alors, ce n'est pas moi qui m'engage personnellement, c'est Sanuvox, avec le professeur Normand Bray, qui a mis au point la technologie. Les UV sont connus pour être germicides. Ils sont déjà utilisés en médecine pour stériliser les appareils, pour stériliser tous les ustensiles. Les dentistes les connaissent parfaitement. Simplement, il faut avoir la bonne quantité d'UV. C'est pour ça que Sanuvox n'utilise que ses propres tubes qui sont à leur marque, qui ont justement la garantie de donner cette quantité d'UV nécessaire. Qu'est-ce qu'une bonne quantité d'UV ? Expliquez-nous. La bonne quantité d'UV, alors la bonne quantité d'UV, c'est une quantité par rapport au flux d'air. C'est-à-dire qu'en fait, la décontamination par les UV, c'est un temps d'exposition aux UV. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être parfaitement parallèle. L'air doit être parallèle au tube UV, de manière à pouvoir, le temps d'exposition aux UV, avoir la destruction totale par rapport au flux d'air. Alors moi j'ai une dernière question pour vous, Alexandre, c'est pourquoi ces purificateurs d'air ne sont pas davantage déployés? Alors, ils ne sont pas davantage déployés aujourd'hui, parce que la technologie n'est pas connue. Quand je suis arrivé en août 2019 vers Sanuvox, moi-même personnellement, je ne connaissais pas la technologie. J'ai étudié la technologie, j'ai regardé, je suis parti au Canada pour apprendre, pour me faire expliquer toute la technologie chez Sanuvox, parce que j'aime bien voir personnellement, quand je prends une distribution, si ce sont bien des appareils fabriqués au Canada comme c'était annoncé. J'ai vu les chaînes de montage. C'est vrai qu'avec la Covid-19, ils sont passés de 2 chaînes de montage à 11 chaînes de montage. Et j'ai vu effectivement, on m'a expliqué la technologie, on m'a montré les tubes et la différence entre les tubes de la concurrence et les tubes de chez Sanuvox. Merci beaucoup Alexandre Okorokov. On est là pour ça, nous pour faire découvrir les technologies. Donc merci d'être venu en plateau. Merci aussi à Eva Bensadi pour cette découverte. J'espère que vous aurez apprécié comme moi aujourd'hui toutes ces discussions à travers des robots d'un nouveau genre qui arrivent et cette garantie humaine qui va les encadrer. À suivre le lab où pitchent les entreprises du numérique. Et moi je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.